Moi, la créativité, je trouve ça débile, naïf. Et puis moi, le ludique, hein, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ouais, parce que rire, s'amuser, m'enthousiasmer, pouf, je laisse là aux autres. Ma vie est tellement belle, tellement chouette et pleine de charme. Moi, je préfère être, tu sais, le petit lapin d'Alice au pays des merveilles qui court, qui court, qui court, vite, 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 vite. J'ai pas le temps. Tu te reconnais là? Ça te dit pas quelque chose? Cette histoire de métro, boulot, dodo. Le matin, je me lève, je sais pas pourquoi je me lève. Je me dépêche, je sais pas pourquoi je me dépêche. Oh, puis surtout, hein, soyons sérieux. Soyons coincés, soyons tendus. Ça fait partie du goût du jour parce que moi, dans mon éducation, on m'a dit surtout, tu travailles bien à l'école. Tu es sérieux, tu rigoles pas. Tu te tais quand on te parle. Tu dis merci, au revoir, merci. Et surtout, tu te maries, tu as des enfants, tu fais tout bien, tu as un travail, tu as un salaire, et puis tu seras peut-être heureux. Hein? Tu trouves pas que dans l'équation, il y a un petit souci? Tu as fait tout bien comme on t'a dit. Tu as fait des études. Tu as trouvé quelqu'un dans ta vie. Tu as fait des enfants, tu as un salaire, tu as un travail, mais tu sais toujours pas pourquoi le matin tu te lèves. Et tu continues tous les jours de l'année, 355 jours par an, à faire le lapin d'Alice au pays des merveilles. À courir, tu sais même plus pourquoi. Et à te fondre dans le masque, dans le moule, tu sais, de sérieux, on rigole plus, hein. Et moi, si je te disais qu'aujourd'hui, cette futilité dont tu parles, cette créativité dont tu parles, être heureux, ce mot dont tu parles, que tu trouves futile, tu l'as peut-être tellement dénigré toutes ces années, tu l'as tellement enlevé de ton quotidien qu'aujourd'hui, il est devenu tellement futile qu'il est urgent de le remettre dans ton quotidien. Parce qu'il est futile, qu'il doit être constructif pour toi. Parce qu'il était futile, qu'il va devenir urgent, qu'il va devenir nécessaire. Parce que cette futilité de vouloir être heureux par la créativité doit être et doit devenir ta principale occupation, ton principal challenge de vitalité. Alors tu me diras, ouais Maï, t'es bien gentil, t'es qui toi d'ailleurs pour me donner des conseils? Ça sert à quoi la créativité? Ça sert à quoi de s'amuser? Ça sert à quoi de rire? Ça sert à quoi de s'enthousiasmer, de s'émerveiller? Mais tout simplement, j'ai envie de te dire, pour être heureux. Et la futilité que tu as refutée depuis tant d'années va te permettre justement de réapprendre à sourire, de réapprendre à avoir le smile, le rire, l'enthousiasme et l'émerveillement. Je suis May Boynton, figure-toi, et j'habite sur le bassin d'Arcachon. Je suis mariée depuis 20 ans et j'ai 2 ados de 18 et 19 ans. Pourquoi s'amuser n'a jamais été aussi sérieux pour moi? Pourquoi la créativité a une place tellement importante dans ma vie? Mais je veux dire simplement, c'est qu'il y a quelques années, moi-même, j'étais une femme travailleuse-woman, à bosser 90 heures par semaine, à ne m'occuper même plus de mon chéri, de mes enfants, à dénigrer totalement ma famille. Et tu sais quoi? Parce que papa, maman m'ont dit, et un travail, tu seras heureuse, et une famille, tu seras heureuse. Bon, bien sûr, je suis une famille, je suis très heureuse, mais ça sert à quoi d'avoir une famille si tu ne peux même pas t'en occuper parce que tu ne fais que bosser? Tu te lèves le matin, tu te couches le soir, avec entre-temps une vitesse de production, de productivité, et ne même pas prendre le temps de prendre le temps. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais te demander de savoir depuis quand tu n'as pas pris le temps de prendre le temps pour toi. Depuis quand tu n'as pas pris le temps de prendre le temps pour être heureux pour toi. Tu vois, j'accompagne les femmes qui sont surmenées, qui sont surchargées et qui sont coincées, mais vraiment, dans leur quotidien, dans un quotidien qui ne leur plaît pas. Et moi, je leur apprends, si tu veux, à retrouver le sourire, à retrouver la notion d'amusement et de créativité, justement pour tendre vers leur bonheur et leur bien-être. Tout simplement parce que c'est vital. À un moment donné, tu vas avoir un point de cassure. Et ce point de cassure, moi, je l'ai eu. J'ai pris plus de 55 kilos à vraiment avoir aucune emprise sur le temps, aucune emprise sur mon bien-être. Et j'ai eu, par conséquent,
des problèmes de santé extrêmement graves qui m'ont failli coûter ma vie par 2 fois. Et la deuxième fois, parce que la première ça ne m'a pas suffi, je me suis dit stop. Qu'est-ce qui aujourd'hui cloche chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? J'ai fait tout ce qu'on m'a dit. J'ai travaillé à l'école, j'ai un métier, j'ai une famille, pourtant je ne me sens pas heureuse. Pourquoi? Et c'est pour quoi je me bats aujourd'hui, c'est que remettre la créativité au goût du jour, s'amuser, s'émerveiller, s'enthousiasmer des choses simples de la vie autour de toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes toujours devant toi. Tu ne regardes pas. L'heure qu'il est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est maintenant. Et c'est ce maintenant-là que nous, humains modernes du XXIe siècle, nous avons oublié. On est toujours en train de courir. Rappelle-toi ce lapin d'Alice au Pays des Merveilles qui court, on ne sait même pas après quoi il court. Tu n'as même plus de notion de temps. Vite, 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 vite. Je me dépêche, j'ai pas le temps, on verra ça plus tard. Je veux faire ça plus tard ou maintenant, tout de suite, jamais. Et même moi, là, tu vois, je te fais la vidéo, je me dis, mais relax, on se calme. Et si aujourd'hui, cette futilité de se dire, de prendre le temps, cette futilité de se dire, en fin de compte, moi, le bonheur, la créativité, m'émerveiller, ça ne me sert à rien. Et si cette futilité que tu as dénigrée depuis tant d'années, serait-il pas ton nouveau nécessaire? Cette futilité, elle va être constructive. Cette futilité, elle va être nécessaire. Cette futilité, elle va être vitale. Cette vitalité, cette urgence de s'amuser n'a jamais été aussi sérieux. Si aujourd'hui tu veux apprécier ton maintenant, ton quotidien, ton essentiel, réapprendre à être heureux. Et si maintenant tu réapprenais à prendre le temps pour être heureux, heureuse, et vivre juste la vie qui te correspond, au lieu de vivre la vie que l'on t'impose, le rythme qu'on t'impose, le temps qu'on t'impose. Parce qu'en fin de compte, l'honnêteté, elle est là de te dire, aujourd'hui c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait pour moi? Je fais toujours tout pour les autres, toujours plaisir aux autres, je donne toujours mon temps pour les autres. Et moi, quel temps je me donne? Qu'est-ce que je me donne comme valeur? Et le temps passe, c'est vrai. Est-ce qu'il va falloir un électrochoc? Une personne de ta famille qui disparaît pour pouvoir te dire, punaise, si j'avais profité de la vie autrement. Et c'est pour ça qu'en fin de compte, aujourd'hui, je défends sans relâche le mot créativité. Réinventer sa vie, recréer sa vie à son image, à son rythme. Prendre pinceau, crayon, stylo, sois l'artiste de ta vie. N'attends pas qu'il y ait un électrochoc grave pour que tu puisses prendre conscience de toute la saveur de la vie qui est là. Juste prends conscience qu'aujourd'hui tu dois apprendre à vivre autrement, avec un rythme différent, prendre du recul et te dire aujourd'hui je décide maintenant de pouvoir créer ma vie, de rallumer cet enfant intérieur, cet enfant tu vois qui rêvait, qui vibre, de pouvoir intelligemment équilibrer mon temps pour moi et d'aller chercher réellement la personne que je suis. Et non le schéma, les codes sociétaux, les conventions sociales de la société, de papa, maman, de la famille, des amis, qu'on a voulu me mettre sur le dos. Aujourd'hui, enlève ton masque. Et découvre qui tu es. Découvre cet enfant intérieur. Parce que oui, l'enfant, en fin de compte, c'est le chemin vers une nouvelle créativité. C'est ton exemple. Regarde comment font les enfants. Des rêves d'enfants. Pour une vie de géant. J'adore moi les enfants, tu vois. C'est quelque chose qui m'anime quand je les vois. Je me dis, ah, ce sont eux qui ont tout. Juste l'authenticité, le cash. Tu vois, les enfants, ils portent pas de masque. Quand ils ont envie de te dire quelque chose, ils te le disent.
c'est pas bon, t'es moche. Moi, je veux pas faire ça. Et puis tu roules par terre. Le meilleur négociateur au monde. Et puis, il y a la nature qui te montre le chemin. Tu crois que quand tu plantes une graine, mis à part dans l'histoire de Jack et le haricot magique, la graine, elle pousse comme ça? On voit que ça que dans les livres. Donc, donne-toi le temps de te donner le temps. De réhabituer ton corps, ton esprit à quelque chose qui te correspond. Quelles sont les choses aujourd'hui que tu n'as pas fait depuis longtemps et que tu as vraiment envie de faire? Et puis basta le regard des autres. Hein? On va apprendre à se détacher du regard des autres une bonne fois pour toutes. Après tout, c'est ton corps, c'est ton esprit. C'est ta vie. Qu'est-ce que les autres viennent faire ici, en fin de compte? Et puis il y a cette troisième chose, cette identité. Qui es-tu? Est-ce que vraiment le matin quand tu te lèves, tu te dis « Ah ouais, je kiffe ce que je fais, je suis super heureux, et puis je vais faire ça jusqu'à la fin de ma vie ». Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, tu vois, qui titille, qui te dit « au fait, tu serais pas trop en train de te mentir là ?» Quelles sont véritablement tes forces, tes talents, parce que oui, on a tous des talents, qui te ramèneront vers une joie de vivre, un enthousiasme, le rire. Tu vois, j'apprends moi aux gens, en moins de 90 jours, à faire ce que moi j'ai mis 10 ans à faire. Alors, pour l'amour de Dieu, avant qu'il y ait un électrochoc vraiment fatal, et ce que je ne veux pas, c'est ce que cela arrive un jour, que tu puisses prendre conscience maintenant, ici et maintenant, de pouvoir en fait te reconnecter à cet enfant intérieur que tu étais, à cette créativité. Parce que oui, je l'affirme, il n'a jamais été aussi sérieux que de s'amuser pour vivre et non survivre.